La dîme, obligation ou acte de reconnaissance? Bienvenue à tous sur notre chaîne. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui suscite beaucoup de débats parmi les croyants. La dîme, est-elle obligatoire, dépassée ou toujours actuelle? Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de la partager avec vos amis. Au commencement, il ne s'agissait pas de la dîme, mais des prémices. Genèse 4, versets 1 à 7, Caïn et Abel, les deux premiers entrepreneurs, offrent à Dieu les fruits de leur travail. Abel offre les prémices et Dieu agrée son offrande, contrairement à celle de Caïn. Genèse 14, versets 18 à 20, Abraham remet sa dîme à Melchizedek avant même la loi de Moïse. La dîme est donc une question de relation avec Dieu, avant d'être une obligation légale. Quand le peuple grandit, Dieu met en place une économie dans son royaume terrestre. Lévitique 27, verset 30, toute dîme de la terre appartient à l'Éternel. L'économie est une science sociale qui gère la production, la distribution et la consommation. En comparaison avec le système fiscal moderne, la dîme pourrait être vue comme les taxes et impôts qui servent à financer les services publics. La dîme servait à subvenir aux besoins du temple et des Lévites. Dieu n'a pas besoin de notre argent, mais veut nous enseigner la fidélité et la gratitude. Malachie 3, verset 10, apportez toutes les dîmes à la maison du trésor. Dieu veut que ses ressources soient bien gérées pour le bien commun. La dîme servait à nourrir les prêtres, les orphelins et les veuves. Deutéronome 26, verset 12. C'est pourquoi la dîme paraît comme un principe économique divin en action, un moyen d'assurer la redistribution et le bien-être collectif. La dîme enrichit-elle les pasteurs? Non, elle est destinée à l'œuvre de Dieu. Nombre 18, versets 21 et 26, les Lévites recevaient la dîme pour se consacrer au service de Dieu. Aujourd'hui, les pasteurs et les églises dépendent de la générosité des fidèles. La dîme reste une façon d'exprimer son engagement envers Dieu. Certains croyants donnent même plus de 10%, car ils comprennent le principe de la semence et de la moisson. Oui, la dîme est une obligation biblique, mais elle ne doit pas être vue comme une contrainte. La dîme est une démonstration de notre confiance en Dieu. L'importance d'un cœur joyeux dans le don, Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, verset 7. Encouragement à voir la dîme comme une opportunité de bénédiction, et non comme un fardeau. Nous avons exploré ensemble l'origine, la signification et la pertinence de la dîme aujourd'hui. Que retenez-vous de cette vidéo? Partagez vos réflexions en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la partager et à vous abonner pour d'autres enseignements inspirants. Pasteur, parlons franchement. La dîme, c'est un sujet sensible. Certains disent que c'est une obligation biblique, d'autres affirment qu'elle n'est plus d'actualité. Que pensez-vous de cette controverse? La question de la dîme divise souvent. Beaucoup se demandent si c'est une pratique obligatoire ou dépassée. Pourtant, elle ne date pas de la loi de Moïse. Genèse 14, versets 18 à 20 nous montre Abraham donnant la dîme à Melchizedek, bien avant la loi. Cela montre que la dîme est avant tout un acte de reconnaissance envers Dieu. Quelles sont les principales objections des personnes qui s'opposent à la dîme? Il y a deux arguments principaux. Le premier argument est de dire que la dîme concerne uniquement la loi de Moïse. Certains pensent qu'elle n'a plus de pertinence après la venue de Christ, mais elle précède la loi, ce qui montre qu'elle relève d'une relation avec Dieu, et non d'une simple règle juridique. Le deuxième argument soutient que la dîme est un abus. Certains voient en elle un moyen pour les pasteurs de s'enrichir. C'est un fait qu'il y a eu des abus, mais cela ne remet pas en question son fondement biblique. Sous la grâce, sommes-nous encore tenus d'apporter la dîme? Sous la grâce, nous sommes toujours tenus d'apporter la dîme, c'est un principe spirituel. Dans 2 Corinthiens 9, verset 7, Paul dit que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte. Ce n'est plus une question de pourcentage exact, mais de générosité et de reconnaissance. Quelle est la valeur spirituelle de la dîme et à quoi sert-elle concrètement? La dîme a une triple valeur à peu près. D'abord, elle est une forme d'adoration, d'obéissance et de soumission. Nous reconnaissons par elle que tout vient de Dieu. Ensuite, elle est un soutien à l'Église. La dîme finance les activités spirituelles, l'aide aux pauvres et le soutien des serviteurs de Dieu. Enfin, elle est une source de bénédiction, d'après ce qui est écrit dans Malachie 3, verset 10. Dans ce texte, Dieu promet des bénédictions à ceux qui donnent avec foi. Merci, pasteur, pour ces éclaircissements.
J'espère que cette discussion a aidé nos spectateurs à mieux comprendre la dîme. Merci Aurel, et merci à tous ceux qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse dans votre générosité et votre foi.